زول في الاول مرحبا يسون السلام غاتيري ما كنت تبغى مادام جالس كيدي لا كوتيديان بور بارلي de l'actualité nationale et du football national, de la GSK mais du football national, puisqu'on va parler de deux, trois sujets, même si toujours la qualité de les analyser نخدم. نوالي تيظلي quand on a parlé un petit peu du manque de compétition et des problèmes réels dans le futur de l'arrêt du championnat. C'est qu'on va parler de l'arrêt du championnat puisqu'il y a une rumeur qui fait un petit peu des réseaux sociaux. Mais on va parler de la GSK, on va parler de certains joueurs de la GSK, quel sera l'avenir en scène là que de Almeida et du foot un petit peu, de ce qui se passe un petit peu des championnats. Il y a des sujets de nous dire là, et secondes on a le temps d'en reparler. Voilà. La vidéo pour une fois, elle est sponsorisée par Action Future. C'est un centre de formation, un site de formation déjà pour tous ceux qui veulent immigrer vers le Canada. C'est un ami qui m'a contacté sur la Guinée. Donc je voulais lui faire une petite promo. Donc c'est les formations, des formations professionnelles le Canada, pour tous ceux qui veulent immigrer au Canada. Le lien est dans la description. Il dit le premier commentaire. Raphaël Citizen pour tous ceux que ça intéresse. Voilà, ça c'est une bonne chose. Voilà. Un schéma de l'actualité de la GSK avec poursuit les entraînements avec un petit peu de préparation intensive, c'est une bonne chose. Mais pareil, on aura là le championnat. Normalement, il va reprendre le 3 novembre. C'est ce qui a été annoncé dessous la ligue. L'info des fans la plus sérieuse de la ligue, c'est que le championnat va reprendre le 3. Donc, dans 10 jours, c'est une durée interminable les clubs pour se préparer, pour faire une préparation et pour tout ça. Ça, c'est quand même assez compliqué. Mais une bonne nouvelle de la GSK, c'est de reprendre un petit peu tous les joueurs et attendre le rythme pour tous les joueurs et éviter les blessures. Mais une chose est sûre, c'est qu'on repartait à zéro. Avec tous les clubs vont repartir à zéro avec la même dynamique, avec des nouveaux entraîneurs pour tous les autres clubs. Ça, ce qui est aussi surprenant. Comme Steph, nouvel entraîneur, même si Duma il a participé déjà à un match, mais nous les Garrido de l'USMA, Paqueta des CRB, donc des nouveaux entraîneurs des Schlef, les clubs ont entamé une nouvelle préparation. نظرت في اللاس دي لي فيديو عندنا on va en reparler sur le nouveau stade تبع la GSK Tizi Ouzou, il est en train d'avancer mais مشيتي دنيا نورا لا pelouse تو غالد لان راشي كيقارن بلي سي بور بيانتو l'ouverture Ines on zara il y a pas d'officialisation sur ça, il y a pas de vraiment il y a rien d'officiel sur la Guinée. Une chose est sûre, c'est que voilà, le gazon et il va être de manière intensive, c'est une bonne chose. Mais des stades comme Douira qui était quand même fini, il avait toutes les conditions à part 2-3 choses. Pour le moment, Douira est encore fermé. Il y a un sujet qui a été traité de la conférence de presse du début de saison, c'est que l'NSM qui Douira le stade de فتحت كان استلموا ديال كيبريزونتي جوار GSK خاطي alors كان ثاني في la saison ولدوا ثلاثه دي دويرا GSK وثلاثه دي stade جديد. Donc on attend l'ouverture du stade à Guinée pour quand on sera là, mais les images de ça serait il avance. Même imaginez sur le stade à Guinée dans quelques temps à savoir la même chose ici qu'il y a quelques mois de faire. Est-ce que Konoué est Wahman? Non, je pense que le chat est Wahman. Ça c'est sûr et certain. Il y a une info je l'ai même commenté sur Facebook. C'est que le CSC avec Abar qui a remis qui a, après la démission de Boulhabib, sous Boulhabib, ils ont remis Tarek Amara à la tête du club. Ce qui te démontre un petit peu le football qui s'est développé là. C'est-à-dire que d'un côté, c'est quelqu'un qui a vendu un match à Inani. C'est l'épreuve. Il a racheté Kselen, il a racheté Zaran. Les supporters de CSC eux-mêmes Zaran. Et ils ne le nient pas parce que
j'ai parlé avec certains supporters de LCSC sur leur page. Wagi Zenzel match contre Alger. Oui, c'est vrai. C'est un corrompu. Tout le monde sait que c'est un corrompu. Sur quelle base non, mais il sait gérer le club. Mais là, on parle pas de quelqu'un qui s'arrête. وزارة كيني يخدم الترافيك سلبي على لي جوار il fait des problèmes voilà des joueurs كيني c'est quelqu'un qui a touché d'une manière directe en direct à l'éthique sportive. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui en direct impliqué officiellement impliqué dans les matchs. Normalement tu leur as dit à vie. Normalement tu leur as dit à vie. À vie. À vie. Là il y aura il est à la tête d'un club, il est dans une quelconque organisation sportive. Et c'est qui dans la grande porte, il est accueilli parce que les supporters qui donc يدخل بقوة. يدخل بقوة. Qu'est-ce qu'il يدخل بقوة? Si ils disent les matchs. C'est pas les supporters de CS. Vous allez gagner des titres, vous allez rien gagner. Vous allez rien gagner. Ça ne va jamais changer. C'est maquina parce que même les supporters, justement les supporters, parce que c'est des gens qui sont manipulés, les réseaux sociaux, c'est un héros, les réseaux sociaux quelque part ils le font, hein. Hakim Meddan. Je prends je voulais pas parler de Hakim Meddan, mais il a circulé, vous avez vu, il a circulé sur tous les réseaux sociaux. Hakim Meddan, il y a un groupe sur les réseaux sociaux et qui le met en avance à chaque recoin, à chaque virage. J'ai Askaz qui a ouvert Chamani Stade, Hakim Meddan. J'ai Askaz qui a les projecteurs, Hakim Meddan. Il a قاعد يدناوي دنسا les projecteurs دنسا يسال بحال. Voilà, donc oui, décider, c'est les réseaux sociaux qui décident de qui va être à la tête d'un club, ils vont le mettre à la tête d'un club. C'est tout. C'est pas quelque chose de surprenant, de surréaliste. On est en train de voir sur la Guinée. Mais le fait que l'info est et la presse sous seum, il n'y a pas de presse. Hein. En Algérie, on le découvre de plus en plus. Même les journalistes qui étaient زعما نكوني يشوفوا غض لي زوايد يشوفوا les journalistes je ne vais pas les citer بالك هذا عقل ديما ننسى زعما يدي يشوفوا لا داتي قلنا الكلوب باقيين je m'en fous de ça les supporters s'en foutent de ça mais quand tu traites la véritable cause وكيني c'est un corrompu tu dois le pointer مخير مي وقاد يوغا la tête d'un club le plus normalement du monde donc حمارة ديوغا la lunette c'est pas normal. C'est pas normal. Après le Walad, dont le championnat a été arrêté par rapport à la fédération et la MJS pour la solidarité pour la Palestine. Nous avons beaucoup de rumeurs d'articles des réseaux sociaux parce que ça s'est relié, c'est à cause de Médéa, l'OM Médéa qui a été interdit de recrutement et que le championnat a été bloqué. Nous avons même des journalistes, parce que mais il y a beaucoup de dépassements de l'équipe. De la fédération plutôt, de la fédération néadane et que maintenant on doit payer le prix et que la fédération essaie un petit peu de limiter la casse. Je vous assure, les journalistes qui ne font pas ça pour le plaisir. Ne nous sortent pas des informations qui de la fédération néadane des risques parce que mais Wigini ça ne vient pas de, il n'y a pas de fumée sans feu. Wigini ils ont une agenda, les journalistes ils ont une agenda, les réseaux sociaux, les pages. Mais une chose est sûre, c'est que il n'y a pas d'affaire mondiale. La fédération ne va pas être suspendue, l'équipe nationale ne va pas être suspendue. Il n'y a pas de dépassement. Mais qu'est-ce que c'est parce que la crise de la fédération, la plus grande crise, c'est là à l'époque à Rawa. Faut pas qu'on le rappelle. Après, il y a eu un petit peu dès le début
le monde entier. Il y a eu quand même une véritable crise. Mais toujours, c'est une crise qui est reliée à soit un manque de financement de la fédération, avec des caisses vides, soit un manque de résultats. Et c'est qu'on est dans une crise de quoi? On est dans une crise de vide. De vide au sein de la fédération. Et là, chacun essaie de s'impliquer, de prendre ça, parce qu'il y a un budget cette fille, il y a de l'argent cette fille, donc c'est tout, c'est des intérêts. Mais ça gagne ce championnat à cause de Médéa, non. Il y a la Ligue 1. Il y a la Ligue 1. Il y a une affaire qui est assez sérieuse. C'est l'affaire Noël, qui a recruté un joueur qui appartient au même club du propriétaire, puisque on est dans l'Olympique Lyonnais. John Textor, c'est quelqu'un qui c'est un multipropriétaire. Le monde, il y a un propriétaire sur les clubs, voilà. Ça c'est sûr, ils se mettent sur une basket, ils se mettent. Voilà. Donc il y a quand même un délit d'intérêt. Voilà, il y a un conflit d'intérêt. Voilà. En plus de ça, la fédération sous Noël Le Graët, ça a des dossiers qui sont de la justice du pénal. ماشي de la justice ديال الطاس des côtés sportifs du pénal et des dossiers lourds. زعما صاحبي تواليم des révélations de beaucoup de journalistes des Français. Cela, tout le monde les connaît. Il avait Molina anti-dissophone, mais cela s'est dévoilé avec des agressions sur mineurs. Il y a eu vraiment des scandales de la fédération. Mais tout ça ne va pas impliquer une suspension de la fédération. Ça va impliquer une suspension des personnes qui seront impliquées. Parce que s'il y a quelqu'un qui est impliqué des choses, le club va être radié des sobres à la 5e division, à l'honneur, je ne sais pas, à la division inférieure de la région Agnès. Et les personnes qui seront radiées soit à vie pour des raisons soit financières et soit délit pénal, mais le pénal la justice a décidé. Et la fédération, elle doit se restructurer sur ça. Mais suspendre d'une fédération à une équipe nationale, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Donc, oui, ils ont un intérêt cette fille. Et là, je ne défends personne. Je donne des faits, je donne des infos qui sont vérifiées. Vous pouvez les vérifier via les sites en la Fédération internationale de football. Voilà, la FIFA. Parce que je voulais finir avec la JSK et finir avec un nom. Voilà un petit peu l'arrivée d'Almeida, et puisque nous avons appelé Bouzidi, il a été impliqué dans beaucoup de recrutements, Mahmeri, Hicham Mokhtar. Quel sera l'avenir des joueurs? Quel sera l'avenir de Hicham Mokhtar? Est-ce que le nouvel entraîneur va lui donner la chance? Nous avons appelé Hicham Mokhtar, c'était quand même quelqu'un sur lequel Bouzidi a tout fait pour le faire jouer. On a vu, et c'est à cause de lui. C'est à cause de Mokhtar que Bouzidi, je pense, d'après l'analyse de Kharma, parce qu'il a tout fait pour le faire jouer. Et dès la deuxième mi-temps contre Khanchla, il le fait rentrer. Le match. On ne sait pas pourquoi il le fait rentrer. Donc, Essegini, des joueurs comme Amrish, des joueurs comme Mokhtar vont repartir de très très bas. Très très bas. Et Essegini ne va pas ne va pas permettre à Almeida d'être serein. Ne va pas permettre à Almeida d'être serein, parce que des joueurs qui seront recrutés par un tel et qui n'ont pas de recruter à donc je suis pas obligé de donc et après même il peut les utiliser comme bouquet émissaire l'échec qui ne se met Youssef. Donc soit les joueurs guinéens ils vont souffrir. Après, est-ce que après le match contre Khanchla, voilà, je reviens toujours à la Guinée, voilà un acharnement que je n'ai pas compris personnellement. Un joueur peut passer à côté et va les faire dire, j'ai vu un petit peu le résumé Lorient-Rennes. Il y a un défenseur Rennes, il a fait un match mais catastrophique, un match vraiment jamais varade. Il marque les bonus d'une manière catastrophique. Il fait un match, l'entraîneur il a fait un match normal, il va progresser, il peut faire des erreurs.
Donc, et après, il y a des exigences différentes. Mais voilà, nous connaissons, on enterre un joueur, ça fait mal marquer une d'élève, mais ça fait marquer une d'élève, il y a raté une d'élève. N'importe quel joueur peut passer à côté du match. Mais est-ce qu'un match va définir toute une saison pour un joueur? Non, j'espère que les joueurs qui vont rebondir, j'espère que les supporters essaient de faire un seul pour qu'ils rebondissent. Et j'espère qu'il y a des de faire les jeunes qui répondent présent et باش هذا لنا d'évoluer نكتر. Mais نتولي باللي ça va être compliqué. Soura, je sais pas c'est pour ça malheureusement on s'arrête directement les matchs et on va décider de ce que veut faire Almeida et du 11 sur lequel veut s'appuyer Almeida. Est-ce que Almeida va remettre le même 11 contre l'USMA? Il va repartir sur des bases glades. C'est ça la question. La question essentielle à Almeida, c'est celle-là. Est-ce que Almeida, il est humble? C'est-à-dire que Almeida nous fait بلي عندها السلاحة و ça a fonctionné surtout des Tarwa ميغلا دي Tarwa ميغلا دي ريد ستار دي لي كلوب عندها السلاحة مليح il était pragmatique il fait une dynamique il a suivi la dynamique donc il y a une dynamique malgré tout elle est floue mais il y a un système il y a des joueurs qui sont en place il y a tout ça donc est-ce que ça je vais pas changer pour l'instant les changements la philosophie mais à long terme tu dois faire d'un groupe faire d'un système je vais l'appliquer je vais travailler sur le système en même temps autrement travailler sur le système qui va même si je pense que le système qui est un 4-2 3-1 un 4-3-3 un 4-5-1 c'est le même système même si c'est beaucoup plus un 4-2-4 voilà. Mais c'est presque le même système qui est beaucoup plus défensif. Donc, soit de vers le schéma des pragmatiques, soit de le choix. Et ça reviendra à Almeida, pas aux joueurs, parce que les joueurs, à la limite, nous verrons si ça fonctionne, si ça fonctionne. Voilà, c'est tout. Par rapport à la question par rapport à beaucoup d'autres sujets, soit la fédération, soit Amara, soit la préparation, le nouveau stade. En tous les cas, c'est la quotidienne. Voilà, on aura de faire l'actualité. On espère avoir des infos sur lesquelles on va les partager. Tout un sujet fait je vous invite à l'écrire voilà, dès les commentaires. Les commentaires sont faits pour ça. On est sur un sujet fait un débat. Il n'y a aucun problème. Voilà.